Ok, donc c'est parti. Du coup, je me suis rapprochée pour que vous voyez mieux et donc je vais faire avec vous, comme je vous le disais, le tuto make-up donc sur cet œil. Donc j'ai déjà maquillé celui-ci. J'ai fait aussi le teint et puis donc je vais maquiller également avec vous à la fin la bouche. Voilà, donc parce que moi je fais toujours teint, yeux et bouche. Et là du coup pour que le tuto voilà soit plus dynamique, que ça aille plus vite, j'ai déjà donc fait le maquillage sur cet œil et donc je vais faire avec vous sur celui-ci. Alors du coup ce que je vais faire, donc je vais vous dire les produits que j'ai utilisés pour faire mon teint, puisque lui du coup je l'ai fait hors caméra pour gagner du temps. Donc en fait ce que j'ai commencé à faire, je me suis mis du baume à lèvres sur les lèvres, donc celui-ci c'est le Hangover X, le Pillow Balm qui est sorti là donc dans la gamme Hangover de chez Too Faced, qui est vraiment super bien pour hydrater les lèvres. Vous voyez, je l'ai bien utilisé depuis la vidéo où je vous en avais déjà parlé, je continue à l'utiliser, je l'adore. Donc pour le teint, j'ai utilisé ma base de teint Marc Jacobs, c'est celle qui est hydratante à la noix de coco, qui est vraiment super, qui vient lisser le teint, l'hydrater et qui permet au fond de teint de mieux tenir. Ensuite au niveau du fond de teint, j'ai utilisé le Match Master, donc celui-ci de chez MAC. En fait il est matifiant, donc il est super pour l'été par exemple. Là j'utilise maintenant parce que comme vous pouvez le voir, j'en ai, voilà, il m'en reste un tout petit peu, j'en suis là et en fait je veux le finir, voilà, il fait vraiment des produits que je veux vraiment, mes pannes, que je veux vraiment finir d'utiliser parce qu'il est un petit peu vieux. Donc il est SPF 15, il y a 35 ml dedans et moi j'ai la teinte 1.5. Super pour les peaux mixtes, grasses. Et là je l'utilise pas particulièrement parce que je veux matifier, enfin vraiment un teint mat, mais parce que je veux finir. Donc voilà, mais c'est un bon fond de teint, on va dire qu'il a une couvrance moyenne, modulable. Il est pas mal. Pas, là j'aurais besoin de quelque chose de plus hydratant, mais bon c'est pas grave, je l'utilise pour le finir. Ensuite au niveau l'anti-cerne, j'ai utilisé mon Shape Tape de chez Tarte qui est vraiment super pour couvrir voilà, les cernes très colorées, très marquées, franchement il est génial. Moi j'ai la teinte 22N Light Neutral, donc voilà, il est vraiment super pour les cernes. Évidemment, pour appliquer mon fond de teint, j'ai utilisé le Beauty Blender qui est pour moi un grand indispensable. Je ne m'en passe plus pour appliquer, voilà, pour mes produits de teint, moi j'adore. C'est vrai que les pinceaux pour le teint, j'en utilise vraiment plus du tout, c'est vraiment que le Beauty Blender, donc pour tout mon visage, pour le fond de teint, c'était le Beauty Blender. Et pour l'anti-cerne, en fait, ils en ont des plus petits. Donc par exemple celui-ci pour les yeux ou celui-là, ils disent de l'appliquer pour tout ce qui est contouring, bronzer et tout. Et moi j'adore l'utiliser pour les yeux. Donc voilà, pour l'anti-cerne, j'ai utilisé celui-ci. Au niveau de la poudre, j'ai utilisé celle de chez Huda Beauty qui est faite pour faire du baking, que j'ai en teinte Pound Cake, qui est comme ceci, qui est pas translucide, qui est un petit peu coloré mais qui est pour les peaux claires, qui est vraiment super. Donc Easy Bake Loose Baking and Setting Powder, elle est vraiment géniale cette poudre, elle matifie super bien, elle fait super bien tenir l'anti-cerne. Moi quand j'utilise le combo Shape Tape plus cette poudre, franchement l'anti-cerne il bouge pas, j'ai une couvrance de dingue, il file pas dans les plis, enfin il est vraiment génial. Et pareil, je l'ai appliqué avec ce petit Beauty Blender, la poudre, voilà, pour bien matifier après, pour bien faire tenir mon anti-cerne. Ensuite, au niveau du teint, donc bronzer, blush et highlighter, je me suis servi de cette palette. C'est une nouvelle palette que je vous ai présentée dans une box, la Glossy Box du mois de, je sais plus, décembre ou janvier. Donc c'est la marque Wheeler, c'est la Ultimate Glow Getter Cheek Trio. Et en fait, à l'intérieur, vous avez donc 3 poudres. Vous avez le bronzer, vous avez le blush et l'highlighter et vraiment cette petite palette est super et donc j'ai utilisé vraiment les trois, donc ce bronzer qui est la teinte Incredible, le blush Blessed et l'highlighter Goddess. Voilà, franchement j'aime trop. Et voilà le joli rendu que ça a fait au niveau du bronzer, blush et highlighter. J'aime beaucoup. Le highlighter est vraiment très smooth, très, j'adore moi les dorés champagne comme ça. Enfin, le bleu j'aime beaucoup. Le bronzer j'aime bien, il est un petit peu chaud quand même, mais j'aime vraiment bien cette palette. Donc voilà au niveau du teint. Pour les sourcils, je suis venue brosser mes sourcils avec un petit goupillon. Et puis j'ai utilisé le Gimme Brow de chez Benefit. Je n'aimais pas trop ce produit avant. Mais là en fait comme j'ai un microblading dans les sourcils, enfin au niveau des sourcils, j'utilise ça voilà en teinte 3. Petite retouche sourcils parce que je me maquille pas comme je me maquille avant les sourcils. Là j'aime vraiment bien le rendu.
Et puis bah, ça permet, en fait c'est une petite brosse comme ça, là j'ai le format voyage, mais ça permet avec le gel qui est coloré en fait de bien fixer les sourcils. Donc voilà ce que j'ai fait au niveau des sourcils, c'est vraiment tout simple. Et ensuite pour les yeux, j'ai utilisé évidemment, voilà, je pense que c'est ça que vous attendiez surtout, la palette de chez Natasha Denona, donc que je vous avais présenté, la Metropolis palette, je vous en avais parlé sur Instagram aussi. Elle est comme ceci et donc c'est avec celle-ci que je voulais vous faire ce tuto. Donc voilà, après pour le maquillage des yeux. Donc j'ai vraiment reproduit le même maquillage que j'avais fait donc dans mon autre vidéo. Je vous en avais parlé sur YouTube aussi, vous étiez vraiment nombreux à vouloir ce maquillage. Donc du coup on va attaquer cet œil avec cette jolie palette. Donc je n'ai utilisé que des fards de cette palette et donc pour commencer je vais venir prendre ce fard là, voilà celui-là là, et je vais venir le mettre dans mon creux de paupière pour commencer, ça sera en fait mon fard de transition. J'espère que vous allez bien voir, j'espère qu'au niveau de la luminosité j'ai bien réglé, là j'ai bien zoomé donc j'espère que le rendu va être vraiment bien. Donc je commence par venir appliquer hop comme ça dans mon creux de paupière, comme ceci. Et en fait je fais des va-et-vient, hop, pour bien appliquer donc la couleur et puis fumer le rendu. Donc vous allez voir, hein, ce tuto il est vraiment super facile. J'ai pas utilisé beaucoup de fard à paupières, j'en ai utilisé 4 ou 5 et vous allez voir que c'est facile. Et le rendu est vraiment super joli. Au niveau du pinceau, c'est un pinceau Zoeva que j'utilise qui est vraiment super bien. C'est le Luxe Quiz, donc qui est vraiment parfait pour le creux de paupière comme ceci. C'est le numéro 228, voilà, de chez Zoeva. Donc voilà pour ce fard ici, vous voyez, on l'a appliqué là. Enfin, je l'ai appliqué là dans le creux de paupière et je l'ai bien fondu. Ensuite, avec toujours un pinceau de chez Zoeva, là c'est le Luxe Petit Quiz 231. Donc en fait, c'est un même genre de pinceau sauf qu'il est plus petit. Et pour ça, je vais venir prendre le marron qui est juste ici dans la palette. Hop. Et je vais venir l'appliquer à l'extérieur en fait, dans le creux, mais à l'extérieur de mon œil, comme ceci. Et pareil, je viens faire des mouvements pour bien le fumer. Voilà ce que ça donne. J'en remets un petit peu sur mon pinceau et je refais pareil. Et évidemment, j'intensifie surtout le coin externe. Je viens prendre un tout petit peu de ce marron de l'autre côté, qui est juste là. Et avec, hop, je garde le même pinceau et je viens intensifier. Là, je fais vraiment que le coin externe. Donc les mouvements sont plus petits. Je me concentre vraiment que dans le coin externe. Voilà, maintenant qu'on a fait ça, je reviens prendre le pinceau du début avec un petit peu de fard qui reste. Et là, je viens estomper les bords pour bien tout fumer, tout flouter, pour pas que ça fasse de démarcation. Que ça fasse un joli rendu. Moi en fait j'aime quand les maquillages sont vraiment très fumés, très fondus. Moi j'aime ça. Donc voilà, donc du coup ça prend, vous prenez votre temps, voilà, tout tranquillement, hop. Et vous voyez que le fard s'estompe. Bah, les fards Natasha Denona ils sont vraiment super. Cette palette est géniale et vous voyez ça c'est super bien fondu. Voilà, c'est vraiment c'est un régal de travailler, d'utiliser ces fards là, ils sont vraiment magnifiques et en plus vous voyez la qualité de dingue quoi, il n'y a aucune chute, enfin franchement j'adore. Je vais revenir intensifier un petit peu quand même avec le pinceau tout à l'heure, je vais revenir intensifier un petit peu mon marron. Voilà, donc là j'ai bien intensifié. Je viens juste repasser un petit coup comme ça, hop, voilà, vous voyez, rien vraiment de compliqué. De toute façon, le make-up, c'est pas compliqué. Je vous assure, même pour les personnes qui savent pas du tout de vous maquiller, je vous assure que là je fais un truc super simple. Vous voyez, hop, c'est fait. Et maintenant, avec le doigt, je vais venir prendre cette couleur ici, qui est un très joli doré qui tire vers les verts, hyper lumineux, qui est trop joli. Donc je viens le prendre hop, comme ceci au doigt. C'est du beurre, franchement ce fard. Oh,
Il est trop beau, c'est vraiment du beurre. Et je vais venir tout simplement l'appliquer au doigt sur ma paupière, au niveau du centre de ma paupière. Et je vais remonter vers le coin interne, comme ceci. Voilà, j'applique vraiment le centre sur le centre de ma paupière. Et je remonte dans le coin. Voilà, donc je suis venue apposer mon fard lumineux comme ceci. Hop, je vais juste revenir un petit peu, remettre du marron sur les bords, comme ça, voilà, que ça soit bien fondu. Vous voyez, vraiment rien de compliqué. Ensuite, avec un petit pinceau comme ceci, vous voyez, c'est un petit pinceau boule mais qui est un petit peu long. Donc là, celui-ci, alors c'est la collection des pinceaux Mario avec Sephora, la nouvelle collection qui est sortie, qui est super bien d'ailleurs. C'est le pinceau Detail Précis. Voilà son nom. Et en fait lui, donc vous voyez la pointe, c'est un pinceau boule mais allongé, la pointe est super. Et en fait je vais venir prendre ce lumineux qui est juste là et je vais venir l'appliquer dans le coin interne pour venir donner un point de lumière. Donc en fait juste ici. Hop. Et je descends un petit peu sur mon ras de cils, vous voyez comme j'ai fait là, un petit peu en bas. Donc je le mets vraiment dans le coin, je remonte et un petit peu en bas aussi, vous voyez, et tout de suite ça accroche la lumière. C'est hyper joli quoi, franchement c'est trop joli, j'adore ce fard, il est très lumineux. Il pourrait même servir d'highlighter je pense. Et avec un pinceau comme ceci, donc là c'est un pinceau plat mais large. Il est super ce pinceau, c'est un Zoeva aussi. C'est le Luxe Brow Light, le 325. Et en fait je trouve que ce pinceau vraiment est parfait pour venir, vous voyez, clac, sous le sourcil, mettre le point de lumière. Donc c'est pareil, je reprends ce fard là, le lumineux, avec le pinceau. Je viens déposer la couleur, hop, juste sous mon sourcil pour donner le point de lumière ici du maquillage. Donc voilà, hop, c'est tout simple et ça fait toute la différence je trouve entre le point ici interne et sous le sourcil, c'est vraiment trop joli. Pour finir, je vais m'occuper de mon ras de cils et du coup là je reprends un pinceau de chez Zoeva qui est le Luxe Pencil le 230 qui est vraiment super et là je vais prendre le marron que j'ai utilisé, celui-ci là en bas, et tout simplement je vais venir le mettre sous mon ras de cils inférieur. Donc hop, ici, et en fait je viens raccrocher, je viens appliquer, je vais peut-être zoomer un petit peu plus. Hop, je viens appliquer, du coup, j'espère que vous verrez bien, je viens l'appliquer là, sous mon ras de cils inférieur, et je viens rattraper en fait le fard. Vous voyez, je viens faire la transition ici dessous avec le fard que j'avais mis plus haut. Et voilà, vous voyez mon ras de cils, hop, il est raccordé, c'est tout simple. Et donc là, je l'ai raccordé au fard lumineux là et ici. Et voilà, du coup, pour le fard à paupières de ce côté-là. Donc vous voyez, c'était vraiment facile. Enfin, vraiment rien de compliqué, hein. Franchement, vous me direz en commentaire, mais vraiment rien de compliqué. Et donc ensuite, il me reste plus qu'à appliquer mon eyeliner et puis le mascara. Du coup, pour le liner, j'utilise toujours le Tattoo Liner de chez Kate Von D, qui est celui-ci, qui est un feutre comme ceci, qui est juste trop génial. Je vais venir tracer, moi je commence toujours par le dessus de l'œil. Je fais un trait fin et ensuite je vais venir l'épaissir. Je vais essayer de faire la même chose des deux côtés parce que c'est toujours dur d'avoir le trait d'eyeliner des deux côtés qui est pareil. Surtout qu'on n'a pas les deux mêmes yeux, donc c'est toujours assez difficile. C'est encore plus difficile de le faire du coup en caméra. Alors je sais pas pourquoi à gauche je fais toujours mon trait plus fin. J'essaye de l'épaissir en plus mais je fais toujours à gauche mon trait plus fin qu'à droite. Je ne sais pas pourquoi. Bon, regarde là. Non, j'ai pas le trait d'eyeliner pareil mais c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Hein, c'était compliqué là de le faire à la caméra. C'est vrai que c'est encore moins simple que d'habitude. Donc bon, c'est pas grave, on va dire mon trait d'eyeliner est bien.
Voilà, et ensuite je viens appliquer du coup ce mascara, donc c'est le Bambi Eye Force Lash, c'est le nouveau qui est sorti de chez L'Oréal. La brosse est comme ceci, c'est une brosse en picot qui est super bien, franchement, voilà, elle est super bien. Et en fait elle sépare vachement bien les cils, elle donne du volume, il donne de la longueur, enfin vraiment il est super bien. J'espère que vous verrez bien le rendu, mais franchement, ce mascara, il fait des cils trop jolis. Il les sépare bien, il fait pas de paquet, franchement, je l'aime beaucoup. Et je viens en appliquer sur mon ras de cils inférieur. Moi, j'adore mettre du mascara en bas. Je sais qu'il y a des filles qui le font pas, mais moi, j'adore. Et voilà, du coup, pour le maquillage des yeux. Voilà. Au niveau du rendu final, et maintenant tout ce qui reste c'est la bouche. Alors du coup la dernière fois j'avais utilisé un crayon pour bien faire le contour de ma bouche, j'avais dépassé un petit peu. Je dépasse un petit peu la lèvre supérieure parce que c'est vrai que moi j'ai des lèvres pulpeuses et en fait j'ai un petit peu plus de volume en bas qu'en haut. Et donc j'utilise le Everlasting Color Precision Lip Liner de chez Kiko. La teinte c'est 404 Matita Labra, crayon à lèvres 404. Je sais pas s'il se fait toujours chez Kiko. En fait c'est un crayon à lèvres comme ceci, en fait qui se tournait, vous avez le produit là et de l'autre côté il y a un petit embout. Hop, comme ceci pour appliquer, voilà, venir flouter un petit peu le crayon. Donc du coup je vais appliquer ça. Voilà en fait, quand j'ai mis le contour, vous voyez, j'ai dépassé un petit peu pour faire un petit peu plus de volume à mes lèvres. J'aime bien faire ça. Ça dépend, mais bon voilà, en ce moment j'aime bien faire comme ça. Donc du coup, hop, j'ai assuré un petit peu mes lèvres. Et ensuite, donc je viens mettre cette jolie couleur. Donc c'est un liquide mat, un lip cream soft matte, pardon, de chez NYX. C'est donc crème à lèvres douce et mat. Et c'est la teinte Rhum. Voilà, donc la couleur est comme ceci. Et c'est un trop joli rouge à lèvres. Et c'est vrai qu'il est très crémeux sur les lèvres, il est très doux. Et donc je viens remplir mes lèvres avec. La couleur est très jolie. Et je trouve que le combo des deux s'associe hyper bien entre la couleur du crayon et, euh, et ce rouge à lèvres. Et c'est en faisant des essais en fait que je me suis rendu compte qu'ils allaient bien ensemble. Parce que je les avais tous les deux dans ma collection. Je les avais jamais utilisés ensemble et en fait je cherchais voilà, une couleur qui se marie bien avec le crayon. Je trouve que celle-ci elle est trop jolie. Super doux sur les lèvres, ça tient bien, c'est mat. Et je trouve que ça fait un effet plus pulpeux au niveau des lèvres. Je trouve ça super joli. Donc voilà ce que j'utilise en ce moment au niveau des lèvres et puis pour faire un rendu plus pulpeux. Voilà. Et enfin, je viens fixer ce maquillage avec le Fix Plus. Donc là, c'est l'édition Gold Light de chez MAC. Donc c'est une brume fixatrice. Donc je viens la secouer. Il y a la petite bille et puis je viens fixer sur tout mon visage. Et voilà, et là ça va vraiment fondre les matières, les poudres, etc. Et ça va vraiment tout bien fixer et prolonger du coup la tenue du make-up. Donc voilà du coup pour ce tuto make-up. Écoutez, j'espère qu'il vous aura plu. Donc c'était le maquillage que je portais la dernière fois en vidéo. Voilà, j'espère qu'au niveau des zooms, etc. ça se sera bien passé au niveau de la caméra, au niveau de l'éclairage aussi. J'espère que vous aurez bien vu les couleurs. J'espère que vous aurez aimé ce tuto. Si c'est le cas, laissez-moi des pouces en l'air, comme ça je sais que vous aimez ce genre de vidéo. En plus ça m'encourage et tout, ça me fait trop plaisir à chaque fois quand je vois des gens qui me laissent des pouces en l'air. Du coup j'espère que ce tuto vous aura plu. C'est mon premier tuto là par rapport à mes reprises de vidéos. Donc c'est vrai que niveau réglage, etc. je suis pas encore habituée, mais voilà, j'espère en tout cas qu'il vous aura plu, que vous aurez aimé ce make-up. Et puis je pensais donc par rapport à cette palette Natasha Denona vous faire un autre make-up dans les tons orangé, marronné, dans les tons kaki, gold, et puis utiliser ce beau vert là et ce joli bleu. Il y a une multitude de possibilités. Donc je pensais continuer à vous faire des tutos avec cette palette
peut-être un ou deux ou trois de plus, voilà, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire en tout cas si vous voulez d'autres tutos avec cette belle palette. Ben en tout cas moi j'ai adoré filmer cette vidéo, voilà, j'espère qu'elle vous aura plu, dites-moi tout ça en commentaire si vous voulez bien, voilà, ça me ferait très plaisir, comme ça en plus on pourrait échanger. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur mon compte Instagram, je suis présente tous les jours, je fais beaucoup de stories, je fais des lives, etc. Donc n'hésitez pas, je vous mettrai mon pseudo juste ici, et puis j'organise aussi des concours très régulièrement. Là en ce moment il y en a un pour gagner une palette de chez Anastasia Beverly Hills. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre et du coup à participer à mon concours. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, surtout pendant cette période de confinement. Voilà, ne sortez pas, respectez bien les règles, etc. Parce que c'est vraiment une période qui n'est pas facile. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo pendant ce confinement, enfin cette période, vous aura un petit peu distrait et fait penser à autre chose. En tout cas, prenez bien soin de vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous bisous!